Chapitre 10. Il était minuit, heure solennelle, où tout semble reposer. La petite ville de Brousse, obscure, paraissait blottie comme une colombe. Ses minarets s'élevaient seuls, blancs fantômes au-dessus du toit brun des konaks turcs, et nul souffle d'air n'agitait ces grands arbres. C'était une belle nuit, étoilée. De ces nuits d'Orient sans rival, où les astres brillent d'un éclat si vif qu'on les prendrait pour des diamants. Nuit propice aux sérénades, aux rendez-vous mystérieux, que l'harmonie d'une guitare grecque et la voix de jeunes palicares ont le don de réveiller en sursaut, ou bien encore le chant triste et monotone de quelques musulmans. Sur la route qui conduit de Brousse à Moudania chevauchait une caravane, composée d'une vingtaine de personnes. Des femmes, enveloppées de la tête aux pieds dans des abbayes de soie brodées d'or, montaient les chevaux à la manière arabe, les deux pieds dans des étriers de cuivre, les mains appuyées aux pommeaux de velours de la selle. Des soldats et des eunuques précédaient et fermaient le cortège. Tandis que la petite troupe s'éloignait de Brousse, l'écho apporta jusqu'à elle le chant de voix mâles et sonores. C'était une compagnie de jeunes gens qui allaient chanter tour à tour sous les fenêtres des plus belles filles, usage fort répandu en Orient. On entendait parfaitement la mélodie douce et grave de la guitare et les paroles passionnées de la chanson. Autant il y aura d'étoiles au ciel, autant de poignards entrent dans mon cœur si je ne t'adore pas, ma belle. Voilà comment parlent les hommes, dit à demi-voix une esclave grecque à sa compagne, après lui avoir traduit tant bien que mal la poésie hellène. Voilà comment ils parlent et savent nous séduire. Peut-on résister à de si doux accents? Par une nuit si belle, on voudrait mourir d'amour. Brousse est une ville enchanteresse, où, malgré la vigilance de ces noirs stupides, on trouve un instinct de bonheur, un rayon d'espérance illuit dans de beaux yeux. « Pourquoi la quittons-nous, chère Néphissé ?» répondit l'esclave turque. « Allons-nous retourner au konak de Stamboul pour y mener encore une vie triste et sévère ?»« Je n'en sais rien, Félicnase. La Sudninée n'a pas soufflé mot à ce sujet. Pauvre Brousse que je laisse à regret. »« Voulez-vous finir de bavarder ainsi ?» fit tout à coup un eunuque, en effleurant de sa badine l'épaule ronde de la jeune grecque. « Soupirez si vous voulez, mais ne parlez pas. » Félicnase et Néphissé échangèrent un regard et la petite caravane continua. La nourrice se tenait auprès de Gul, laquelle avait rejeté l'abbaye qui lui couvrait la tête. Le front libre, les cheveux nattés tombant jusqu'au flanc de son cheval, elle regardait les sinuosités de la route, les champs, les maïs immobiles, les rochers, qui émergeaient de loin en loin, têtes noires, aux traits bizarres, tranchant sur le ton fauve de la montagne et semblant grimacer un sourire. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette campagne asiatique à peine éclairée. Les aptiers qui précédaient la caravane avaient bien allumé des lanternes, mais cette lueur qui se balançait en éclairant le pied des chevaux allongeait démesurément leur silhouette sur la route et ne faisait qu'ajouter à la terreur secrète que des femmes crédules et toujours enfermées pouvaient ressentir à la vue de ce nouveau tableau. Instinctivement, les esclaves se rapprochèrent, marchant serrés les unes contre les autres, le flanc de leur monture se touchant presque. Elles fermaient les yeux lorsqu'il leur semblait qu'un géant immense, montagne aiguë qui se découpait sur le ciel, se penchait vers elles ou les regardait avec de grands yeux. De temps en temps, un des guides qui chevauchait en avant criait « Gare !» de sa voix vibrante. Il fallait se garer. De quelques trous béants, traverser un pont de bois jeté sur un torrent.
C'est alors que les femmes se réveillaient de leur torpeur, pour suivre une à une le chemin ou le pont étroit et reprendre ensuite leur rang dès que la route devenait plus large. La nourrice arménienne s'était peu à peu éloignée de Gül, la peur enlevant chez elle jusqu'au sentiment du devoir. Elle s'était blottie au milieu des esclaves. Les paupières baissées, les mains et les genoux tremblants, elle priait tout bas Allah. La jeune Hanoum était la seule peut-être qui ne partageât pas la frayeur de ses compagnes. Entre l'avant-garde des aptiers et la troupe des esclaves, elle galopait. C'était nouveau, inédit pour elle, et cette solitude avait de l'attrait, malgré les effets d'optique bizarres que la nuit prête à toutes les formes. Il y avait environ une demi-heure que l'on cheminait ainsi. Bruce avait disparu derrière les arbres, les voix des chanteurs s'étaient tues et la route descendait vers la mer. Tout à coup, on entendit le galop précipité de chevaux qui arrivaient à fond de train. Les esclaves jetèrent un cri sourd. Les aptiers se rapprochèrent des femmes, tandis que le sous-officier leur criait « Prenez garde !» Jamais angoisse plus terrible n'avait étreint le cœur de ces pauvres musulmanes. Quant aux soldats, ils avaient relevé le chien de leur fusil, et ce bruit sec semblait un prémisse de guerre. « Gül Hanoum » cria la nourrice d'une voix étranglée, « rapprochez-vous de nous !» La jeune fille s'était rapprochée, non par crainte, mais pour se rendre plus vite compte de ce qui allait se passer. 2 cavaliers arrivaient. Leur nombre restreint donna de la hardiesse au sous-officier qui s'écria « Au large !» Mais les nouveaux arrivants, dépassant vivement la caravane, se dirigèrent droit vers le sous-officier, comme pour lui barrer le passage. « Arrêtez !» cria l'un d'eux d'une voix de commandement, si terrible que femmes et zaptiers s'arrêtèrent. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » demanda le chef des aptiers, à demi rassuré, croyant avoir affaire à un bandit. « Nous sommes des amis, » reprit le cavalier. « C'est Fatma Hanoum qui nous envoie. »« Fatma Hanoum » dit Osman, l'eunuque de la Hammamdji-Bashi, en s'avançant vers le nouveau venu et le toisant ironiquement. « Avez-vous le signe de ralliement ? » ?»« Un signe de ralliement ? En faut-il quand je viens vous dire que vous risquez en ce moment la vie de ces femmes ?» continua le cavalier. « Notre vie ! Allah, Allah, protège-nous !» s'écrièrent les esclaves. « Taisez-vous, femme !» ordonna Osman en se tournant vers le harem. « Qu'avez-vous à craindre avec une escorte de zaptiers ?»« Rien des hommes, peut-être, » reprit l'inconnu. « Il y a encore à craindre une chose plus terrible, le mauvais temps. Osman, ne te fie pas à ce ciel étoilé qui semble vous guider vers un abîme. Retourne-toi là au sud, vois, l'horizon est noir. Les nuages rasent le front des collines. L'ouragan arrive à grands pas sur cette route bordée de rochers, bien vite changés en torrents rapides. Vous serez décimés comme les caravanes saintes quand elles seront surprises par le simoun. » Osman s'était retourné quand le cavalier le lui avait dit. Habitant Brousse depuis de longues années, il connaissait les effets terribles et prompts de la tempête. « Où nous conseilles-tu d'aller ?» fit-il pour toute réponse, en s'avançant d'un pas vers le prétendu messager de Fatma. « À Yedi Agatch, il n'y a pas un moment à perdre. »« Allons, pressez vos chevaux, vous autres !» cria Osman d'une voix légèrement émue. « Il faut gagner un abri. » Le harem, épouvanté, se mit à galoper à la suite des aptiers, aussi effrayés que les esclaves. De temps en temps, on entendait une prière, une exclamation, car la nuit belle et sereine était devenue tout à coup agitée. Le vent commençait à secouer les arbres, ce vent sec qui précède des grandes tempêtes. Les chevaux, sentant quelque chose d'insolite, semblaient avoir des ailes. On courait ventre à terre à la suite des 2 cavaliers qui paraissaient avoir apporté avec eux le mauvais temps. La route rapide se bifurquait à droite sur un plateau de rochers
asile pour les voyageurs surpris par la pluie ou l'orage. 7 arbres, platanes au tronc immense, aux branchages touffus, se groupaient seuls au milieu de la nature aride. De là son nom, Yedi Agatch. Le groupe d'arbres était entouré de cavernes, espèces de voûtes concaves taillées dans le roc où le harem pouvait s'abriter. Pendant que la caravane chevauchait fiévreusement, chassée par les nuages gris qui s'amoncelaient derrière elle, le bruit sourd du tonnerre et la lueur des éclairs prouvaient bien qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Le ciel devenait de plus en plus noir, et les nuages, avec leur froide humidité, couvraient le haut des arbres. Note en bas de page, Yedi Agatch, 7 arbres. Suite. À chaque roulement de tonnerre, un écho plaintif répondait. Les pauvres femmes, habituées à ne sortir qu'au grand jour, quand le temps est beau et la ville en fête, ne pouvaient s'empêcher de gémir, croyant être le jouet d'un cauchemar. Gulanoum, sans être aussi affolée que ses esclaves, n'en comprenait pas moins qu'un véritable danger les menaçait. Elle en voulait aux eunuques, et surtout à Osman, de n'avoir pas vu venir l'orage, et bénissait tout bas ces 2 inconnus accourus à leur secours. Tout en galopant, elle avait dépassé les aptiers et s'était rapprochée des cavaliers. Il lui semblait que près d'eux, elle était plus en sûreté. Et puis, même pendant cette course effrénée, elle avait la curiosité de voir leur visage, qu'ils cachaient. N'était-ce point des anges, envoyés pour les guider, ou des démons, que déchaînait le cruel Azraël, l'emblème de la mort? Les âmes orientales ont quelquefois de ces étranges crédulités. Le surnaturel semble se mêler à leur existence, sans en enlever le matérialisme. L'âme et le corps ne sont-ils pas unis? Le rêve et la réalité ne se succèdent-ils pas? La fille du cheikh Ul Islam avait plus souvent entendu parler des avis célestes envoyés aux prophètes que de diplomatie humaine. Ne pouvait-elle admettre, la naïve enfant, qu'un ange veillât sur elle, qui priait si souvent en s'adressant à eux? Gulanoum avait rejoint les 2 inconnus. Le naseau fumant de son cheval touchait presque la botte éperonnée de celui des 2 qui avait parlé, et cependant, il ne faisait pas un mouvement pour se tourner vers elle. Enhardi par cette réserve qui piquait sa curiosité, la jeune fille murmura timidement « Effendi ?»« C'est vous, Gul-Hanoum ?» dit le cavalier d'une voix si douce et si harmonieuse, si différente surtout du ton de commandement avec lequel il avait parlé d'abord, que la musulmane ne douta presque plus que ce fût un envoyé céleste. Son cheval venait d'arriver au niveau de celui du cavalier. « Avez-vous peur ?» lui dit-il affectueusement. « Non, pas près de vous, » répondit-elle. Elle n'était plus effrayée, en effet. L'orage avait bon grondé, le vent s'engouffrait dans son manteau de soie, et la pluie en grosses gouttes tombait sur ses épaules. Gul, l'imagination exaltée, n'entendait plus le tonnerre, ne sentait ni le vent ni la pluie. « Nous sommes bientôt arrivés, » dit le second cavalier, lequel, pas plus que son compagnon, ne montrait son visage. « Tant mieux, » dit Gul essoufflé, « je n'en puis plus. » Le cavalier, auprès duquel chevauchait la jeune fille, se tourna soudain vers elle. Il faisait si noir qu'elle ne put distinguer ses traits. Elle ne vit que 2 yeux brillants, qui la regardaient comme jamais yeux d'homme l'avaient regardée. « Donnez-moi les rênes, dit-il. » Et il prit la bride du cheval d'une main, tandis que de l'autre main, il soutenait la taille de Gul. C'était la première fois qu'une main étrangère effleurait son corps. Et pourtant, était-ce lassitude? Était-ce la confiance mystique qu'elle avait en ses nouveaux compagnons de voyage? Gul s'appuya sans crainte, sans trouble, sur le bras qui l'enlaçait. Chapitre 11. Au bout de 5 minutes, ils arrivaient à Yedi Agatch. Ils s'en aperçurent quand les chevaux butèrent au pied des arbres. L'obscurité avait empêché de les voir.
Grâce à Allah, vous êtes sauvés, dit tout bas le cavalier à l'oreille de Gul. Oui, grâce à lui et à vous. L'autre cavalier était descendu de cheval et vint aider Laanoum à descendre du sien. Gul fut presque contrarié que ce ne fût pas lui qui la soutint encore. Elle sauta à terre sans s'appuyer sur la main tendue vers elle. Le premier cavalier glissa rapidement de son cheval et rejoignit Gul-Hanoum dans la grotte où elle s'était abritée. « Le harem nous suit-il » demanda la jeune fille, autant par intérêt pour ses esclaves que pour entendre encore la voix qui la charmait. « Dans 1 minute, il sera ici. Entendez-vous le galop des chevaux ?» Au milieu des éclats formidables du tonnerre et de la pluie torrentielle qui tombait, la pauvre caravane arriva. Les esclaves se jetèrent à bas des chevaux, se réfugièrent sous la grotte. « Il faut allumer ici du feu, pour que les femmes se sèchent et aient moins peur, ordonna le cavalier. Vite, Faïd, Osman, des allumettes sous les fagots. Vous voyez bien que ces malheureuses craignent autant l'obscurité que l'orage. » Les eunuques, aidés par le compagnon de celui qui commandait désormais à tous, battirent le briquet, servant à leurs cigarettes, et allumèrent quelques broussailles et branches sèches amoncelées dans un coin. La grotte s'éclaira, et tandis que les abtiers et les chevaux prenaient possession d'une autre voûte, les femmes se regardaient avec joie. Elles étaient abritées et voyaient clair. À la lueur rougeâtre de la flamme, Gul-Hanoum aperçut sa nourrice, à demi évanouie, qu'on avait étendue sur un lit de rocher. « Niné » s'écria la jeune fille alarmée, se précipitant sur l'Arménienne et la couvrant de baisers. « Reviens à toi, nous sommes sauvés. » La nourrice, rappelée à elle par les tendres caresses de Gul, se souleva un peu, mais un furieux coup de tonnerre ayant ébranlé la grotte, elle retomba, en proie à une violente crise nerveuse. Les esclaves, encore émus de leur rapide chevauchée, restaient interdits. Gul se dirigea vers celui qu'elle croyait un être surnaturel et se tenait debout dans le coin le plus obscur de la grotte. « Venez, Effendi, lui dit-elle, en croisant ses mains d'un air suppliant. Ma chère Niné se meurt, et personne mieux que vous ne peut lui porter secours. » L'Effendi, dont le grand capuchon recouvrait la tête, en cachant une partie de son visage, suivit la jeune fille sans répondre. Arrivé près de l'Arménienne, il tira de la poche de son cafetan une petite fiole de fin cristal au bouchon doré et enrichi de brillants, qui scintilla aux yeux étonnés de Gul, approcha ce flacon des lèvres de l'Arménienne, et le cordial qu'il contenait calma subitement l'état de surexcitation dans lequel elle se trouvait. Cette simple médication parut à Gul l'effet d'un miracle. Elle avait lu dans le Coran, le seul livre qu'il lui fut permis d'ouvrir, que certains anges étaient venus sur terre pour protéger des mortels. Mahomet, mêlant la Bible et l'Évangile à son nouveau code religieux, y raconte l'histoire de l'ange de Tobie, l'histoire de Jacob, luttant contre l'ange, Gabriel, annonçant à Marie qu'elle enfanterait un fils qui serait un grand prophète, enfin l'ange Raphaël, venant si souvent converser avec le saint Mémète. Machinalement, la jeune fille se rappelait tous ces faits mystiques, et dans sa foi sincère, dans son esprit superstitieux, elle douta de moins en moins que cet Effendi au regard magique ne fût un ange. Lorsque la nourrice revint à elle, et qu'elle serra sur son cœur la jeune Hanoum éplorée, l'Effendi s'éloigna. Pas assez vite pour que Gul n'entrevît son visage. Un visage correct, légèrement entouré de barbe et éclairé par des yeux splendides. Cet ange était aussi beau que pouvait l'être un homme. « Chère mère, comment te sens-tu » demanda Gul à sa nourrice. « Mieux, mon enfant. Mais vous, comment avez-vous supporté cette course ?»« Moi, je suis fort bien, très heureuse de te revoir remise. » Le visage de Gul était coloré d'un éclat aussi vif que le rose dont elle portait le nom.
Ses yeux brillaient, et si l'on eût regardé son corsage, on eût peut-être vu palpiter plus vivement son cœur. Jamais la nourrice n'avait admiré sa Hanoum, si belle, si animée, et elle se disait en elle-même que la jeunesse est bien privilégiée, puisque les dangers ont le don de ne point l'attrister, mais de l'embellir encore. Au dehors, le temps continuait à être effroyable. La pluie tombait, entremêlée d'éclairs. Les roulements de tonnerre faisaient un bruit assourdissant. On entendait l'eau couler de rochers comme une immense cascade. On avait mis pied à terre sous les voûtes, les unes contre les autres les selles de velours avec leurs lampas brodés. Les femmes s'y étaient étendues, accablées de fatigue et de frayeur. Elles ne tardèrent pas à s'endormir. Le silence régna dans la grotte, faiblement éclairée par le feu qui flambait lentement, tordant les dernières branches de résine qu'on y avait jetées. On avait fait pour Gül Hanoum un lit de varech recouvert par un long tapis turc. Les harems ne sortent jamais sans emporter des tapis qu'on étend à la promenade et sur lesquels les femmes s'accroupissent. Mais Gül était trop agitée pour pouvoir dormir. Enveloppée dans son abaé, elle fermait à demi les yeux, se rappelant malgré elle le regard du cavalier attaché sur le sien, et cherchant encore à apercevoir dans la pénombre, au fond le plus reculé de la grotte, ces deux étranges compagnons de route. Ils étaient couchés côte à côte, la tête appuyée sur leur selle, dont la housse de velours brodé leur servait d'oreiller. C'était la première fois sans doute qu'ils se trouvaient logés à si triste enseigne, car, au lieu de dormir, ils se parlaient tout bas. Peu à peu, le bruit du tonnerre devint moins assourdissant, les éclairs ne jetèrent plus leur effrayante lueur, et la pluie cessa. On n'entendit que le murmure de l'eau qui s'écoulait, allant grossir les torrents. Il pouvait être 3 heures du matin, quand l'orage fut entièrement fini. L'aube rosée commençait à éclaircir les teintes azurées du ciel. « Nous devons partir, Faïd, dit le premier cavalier, en se levant avec précaution pour ne point réveiller les femmes et les eunuques. Prends les selles et fais apprêter les chevaux. Il nous faut être à Brousse avant le jour. Le jeune homme, qu'on avait appelé Faïd, et qui n'était autre, nos lecteurs l'ont peut-être reconnu, que le poète favori de sa majesté, s'empressa d'accomplir les ordres de son maître, tandis que celui-ci s'avançait doucement pour contempler encore Gül Hanoum. Placé au milieu de ses esclaves qui l'entouraient, Gül sentit le regard du cavalier, et ce regard lui fit ouvrir grand les yeux. Ils se regardèrent un moment, éclairés faiblement, d'un côté par le brasier à demi consumé, de l'autre par l'aube qui blanchissait l'ouverture de la voûte. Hors de ces deux êtres qui se regardaient, tout le monde sommeillait. Je ne sais quelle puissance étrange souleva Gül Hanoum de son lit, quelle attraction la fit lever et marcher vers l'inconnu. On nous dit une somnambule. En réalité, la jeune fille n'avait pas conscience de sa démarche, et n'était la prévision que l'homme qu'elle voyait était un être surnaturel, Gül n'eût jamais osé l'approcher. Lui ne la quittait pas des yeux, et ce regard fascinait Gül, donnant à la physionomie sévère du cavalier une expression réellement au-dessus de toute expression humaine. « Vous allez partir, dit Gül à demi-voix. Le danger est passé. Nous n'avons que faire ici. Ces paroles étaient simples. Et pourquoi troublèrent-elles la fille du cheikh Ul Islam? Pourquoi se sentit-elle frémir? Me ferez-vous la grâce de me dire qui vous êtes? À cette question, le jeune homme parut agité. Ne m'interrogez pas, je ne puis vous le dire. Et Gül, au lieu d'être étonnée, et comme si elle s'y attendait,
sourit tristement. Me direz-vous seulement si vous m'apparaîtrez encore? Et puis, cette question va peut-être vous sembler singulière. Dites-moi, êtes-vous au-dessus de tous les hommes que je connais, ceux de mon pays et de ma religion? Je le suis. Plus que mon père, plus que lui. J'en étais sûre, pensa Gul Hanoum. C'est un ange. Hélas, la pauvre enfant se trompait. Il n'était pas un ange, il n'était qu'un sultan. En ce moment, on entendit le pas de 2 chevaux sortant de la voûte voisine, et Gul courut se blottir sur son tapis. Le cavalier s'éloigna, mais arrivé au seuil de la grotte, il se retourna et vit Gul Hanoum qui le regardait encore. « Partons, dit-il à son compagnon. Si je reste un moment de plus, je deviendrai fou. » Quant à Gul Hanoum, elle retomba sur le lit, murmurant « Allah, pourquoi suis-je agitée? La vue de cet inconnu a embrasé mon âme. L'amour céleste aurait-il, comme celui des hommes, le feu pour emblème? Allah, si je suis coupable, punis-moi. La fille d'un de tes serviteurs ose aimer un de tes anges. » Chapitre 12. À Sultan Mehmet, les rues s'entrecroisent, comme l'écheveau de laine d'une esclave paresseuse. Il y a tellement de places, d'impasses, qu'il faut perdre bien du temps dans ce quartier avant d'en connaître les détours. Un matin du mois de mai, alors que les fleurs se vendent par monceaux à Stamboul, et que les marchands d'eau se promènent avec une grande carafe au bouchon de glace, que le soleil se charge de faire fondre, et crie à tue-tête « Bouz, bouz, li soyou », que les petites boutiques des repasseurs de Fès, des cafédjis et des bacals, dépourvues de devanture, n'ont pour abri qu'une tente de toile à voile, que les coins des rues ombrées sont occupés par les vendeurs de melons et de pastèques, cargaison d'un navire que des marins ont déversé là, que le ciel bleu et ardent plombe sur la ville, argentant le dôme poli des mosquées. L'Europe ne mérite plus son nom. Les costumes blancs, les burnous et les ferradjés se croisent dans les rues mal pavées de la cité turque, que l'on dirait être à 1000 lieues de la terre européenne qui lui offre l'hospitalité. Les mœurs musulmanes ont une individualité, elles ne s'acclimatent pas sous un ciel européen, elles y apportent au contraire un aspect sauvage, poétique, que les siècles, les révolutions qu'ils amènent pourront seuls modifier. L'Espagne n'a-t-elle pas gardé depuis plus de 500 ans le cachet singulier que lui ont imprimé les musulmans? Byzance, l'infidèle, n'a plus souvenir de ses empereurs. Quelques aqueducs en ruine, des fortifications sur lesquelles les Turcs ont niché leur demeure. Voilà, avec Sainte Sophie, les seuls vestiges de sa splendeur. Les croix grecques ornent les murs de la mosquée d'Hagia Sophia, et lorsque la chaux que les barbares ont étendue sur les murs de mosaïque s'écaille et tombe, on aperçoit au fond de l'église, à la place du maître-autel, les ailes immenses d'un ange chrétien, rayon d'espérance que les orthodoxes regardent comme un symbole. À Sultan Mehmet, il y avait un grand va-et-vient causé par le voisinage du marché qui se tient chaque samedi dans la Grand-Rue. Bon nombre de Hanoum, simplement vêtus, suivis de leurs esclaves, faisaient leurs achats, s'abritant le mieux qu'elles pouvaient contre les rayons du soleil avec une ombrelle. Parmi la foule compacte qui encombrait le marché, une jeune Hanoum portant un ferradjé noir, voilée correctement, et accompagnée de 2 esclaves dont une vieille cadine cherchait à s'orienter dans les nombreuses rues ouvertes devant elle. « Je crois, Azibé Hanoum, lui disait la vieille Turque, qu'il serait
plus prudent de demander à un des mollahs de la mosquée de nous indiquer la maison de Remsi Hanoum, car nous pourrions passer toute notre journée sans trouver cette adresse peu explicite donnée par la vieille Remsi. Un konak jaune près de Sultan Mehmet. Tous les konaks sont jaunes dans ce maudit quartier. Vous avez raison, notre temps est précieux, et mon oncle pourrait s'inquiéter si nous restions au marché plus longtemps que de coutume. La vieille Cadine entra dans la cour de la mosquée et, s'adressant à un jeune garçon qui lavait ses bras à une fontaine, elle le pria de lui indiquer la maison de Remsi Hanoum, veuve d'Hussein Kodja. « C'est tout près d'ici, dit-il. Tenez, Hanoum, prenez cette petite rue qui est droit devant vous. Et là, en face du caracol des Aptiers, se trouve le konak jaune que vous cherchez. » La Cadine remercia le garçon et rejoignit Azibet et son esclave qui s'étaient arrêtés au seuil de la porte. Selon les indications données, elles arrivèrent à la maison de bois peint couleur citron, nuance que paraissent adopter les fanatiques musulmans. Avant de soulever le marteau de la porte, Azibet prit la main de la vieille Cadine. « Devons-nous frapper » dit-elle. « Voyez, je suis tremblante. Allah sait pourtant que l'action que je vais faire n'est point coupable. J'exécute en tout point ce que m'a prescrit le pauvre Théfik avant sa mort. Mais ce qui est mal, c'est de tromper Réchid Mollah. Il nous croit au bazar et nous allons chez Djellal Bey. »« À votre âge, cher Azibet, répondit la vieille, le cœur s'émeut facilement. Un soupir le soulève. Croyez-en mon expérience et mon amitié. Frappez à cette maison où vous portez le bonheur. » La jeune fille obéit, la porte s'ouvrit, donnant accès dans un petit jardin planté de tilleuls. Sur des cordes entre les arbres était étendu du linge. Dans le fond du jardin, près d'un bassin, des enfants s'amusaient à jeter des pierres dans l'eau tranquille, tout en accompagnant de rires joyeux chacun de leurs coups. En voyant entrer des visiteuses, les enfants cessèrent leur jeu et s'enfuirent. Tels les oiseaux qui chantent sur les branches d'un arbre se taisent au moindre souffle étrange, agitant le feuillage. « Remsi Hanoum est-elle ici » demanda Azibet à une esclave qui vint à sa rencontre et baisa, selon la coutume turque, le bas de son manteau. « Veuillez monter, dit-elle, en introduisant les nouvelles venues dans le salon d'apparat. Ce salon était modeste, mais d'une propreté rigoureuse. Les harems turcs, dont on se fait en général une très fausse idée de désordre, d'incurie, sont tenus au contraire avec un ordre et un goût qui feraient honneur à la meilleure ménagère. Le linge, lavé, repassé au konak, est d'une blancheur immaculée, embaume la lavande ou le sandal. Les sofas sont recouverts de housses blanches, fraîches, brodées de fleurs de couleur, les parquets de bois blanc, lavés tous les matins, n'ont point trace de poussière, ainsi que les murs et les menus objets ornant les étagères. La chambre où se tenait Azibet avait un grand sofa qui garnissait le fond de la pièce et était placé, comme tous les sofas turcs, au-dessous des fenêtres grillées. Des citrons frais étaient alignés au fronton des portes, entre des tableaux d'inscriptions arabes, les seuls permis chez les musulmans. Une de ces devises, écrite en lettres d'or sur fond azur, attira l'attention d'Azibet par son consolant axiome. La patience amène le bonheur. Allah fasse que cela soit vrai pour moi, pensa la jeune fille. Sur un canapé de damas de laine à la franque, on voyait un sabre recourbé dont l'élégante poignée d'agate grise aux agrafes d'or indiquait un grade supérieur. Un guéridon placé au milieu de la pièce, où s'alignaient
quelques chaises de paille, superflues dont se sert rarement un oriental, étaient couvertes de livres et d'albums. Un encrier persan, des calèmes, des parchemins noircis d'encre, prouvaient que Djellal Bey occupait ses journées plus utilement qu'à boire du café, du raki ou fumer des cigarettes. Remsi Hanoum entra au moment où Azibeh examinait son modeste intérieur. Cette vieille femme avait dû être belle, car il restait encore sur ses traits et dans sa démarche un air d'assurance et de noblesse que la beauté fanée conserve, comme la royauté déchue. Azibeh se leva, la salua, avec ce sourire calme qui dérobait si bien son âme passionnée. « Soyez la bienvenue, Hanoum, dit Remsi, avec empressement. Depuis le jour où je suis allé vous voir, où je vous ai dit combien le pauvre Djellal Bey s'était amendé et menait une vie réglée, solitaire, laborieuse, il travaille depuis 3 semaines pour le mollah de Sultan Mehmet. Le cher enfant ne rêve plus qu'au jour prochain, il l'espère, où il pourra vous nommer sa femme et rentrer au konak de son père. » Azibeh soupira. « Hélas, je crois que Djellal Bey se fait illusion s'il croit mériter si vite le pardon du mollah. L'autre jour, j'ai eu le courage de parler de lui. Si vous aviez vu quelle expression sévère a remplacé le regard bienveillant que Réchid Mollah jetait sur moi. Ne me parlez jamais de cet enfant, a-t-il dit. L'oubli endort les méfaits que le souvenir pourrait réveiller. Et quoi, lui ai-je demandé, vous ne pensez jamais à Djellal Bey, à votre premier-né, votre unique fils? Je ne me souviens de lui que dans mes prières. Il est mort pour moi comme son frère Théfik. » Et le mollah partit, me laissant triste et incertaine sur la réussite des heureux projets que nous formons. « Serait-il possible, s'écria la nourrice de Djellal, tant d'abnégation de la part de ce cher enfant, de privation de travail, n'aboutirait à rien? Allah ne le permettra pas, j'espère. Chaque nouvelle entrave ne fait que fortifier mon désir, reprit Azibeh. Plus ma tâche est difficile, plus je sens sa nécessité. Et moi-même, j'attends avec impatience le moment de l'appeler mon fiancé. Merci, Azibeh, dit tout à coup une voix jeune et mâle, qui fit tressaillir la jeune fille. Djellal Bey venait de faire irruption dans la chambre et s'agenouillait respectueusement à quelques pas de sa cousine. Ne mettez point votre front dans vos mains, Azibeh, continua Djellal, tandis que la nièce du mollah se dérobait honteuse, cachant ses yeux noirs sous ses mains blanches. Vous êtes ma chère fiancée, et depuis longtemps mon cœur vous appartient. J'ai été indigne de vous, je le reconnais, mais j'étais si malheureux. Chassé de la demeure paternelle, isolé, loin de la patrie, croyant vous avoir perdu sans retour, j'ai fait folie sur folie, c'était pour oublier, pour m'enivrer. Au fond de mon souvenir, au bord de ma coupe, c'est encore vous que je voyais, vous que j'embrassais. Je vous offense peut-être, continua l'officier, dont les paroles brûlantes s'échappaient involontairement de sa bouche. Allah m'est témoin, ainsi que ces braves musulmanes, je vous respecte et je vous aime. Levez les yeux, Azibeh. Un seul regard et je rentre au Selamli. Chapitre 13. Pourquoi êtes-vous venu? Demanda doucement la jeune fille, dont les joues empourprées et les yeux brillants étaient loin d'annoncer la colère. Vous savez, Bey Effendi, que le harem est sacré et qu'un étranger ne doit pas y mettre les pieds. Je le sais, dit Djellal Bey en se levant tristement. J'ai violé les lois de l'hospitalité malgré la promesse que j'avais faite à Remsi. Il m'avait juré de ne pas entrer, s'écria la nourrice. Oui,
mais tu m'avais permis d'écouter à la porte, et en entendant la voix de ma cousine, je n'ai pas résisté au désir de la voir. Pardonnez-moi, Hanoum, je vous ai offensé. Hélas, j'offense sans le vouloir tous ceux que j'aime. » Déjà, l'officier avait franchi le seuil de la porte quand Azibeh lui demanda « N'aviez-vous pas parlé d'un livre copié par vous, un kitab égyptien? Je compte beaucoup sur ce travail pour fléchir le mollah. »« Voulez-vous en voir quelques pages ?» dit Djellal Bey qui rentra tout heureux, et détachant d'un album des pages de fin vélin, il les montra à Azibeh. C'était un merveilleux travail, comme les softas savent faire pour les livres saints. On sait que l'imprimerie étant abolie pour la copie des prières musulmanes, elles sont écrites par les khodjas, les softas, les mollahs, ceux enfin dont l'éducation finie les met à même d'avoir une calligraphie correcte. Le livre qu'écrivait Djellal Bey était un de ces curieux spécimens de patience et de goût. Les pages couvertes de versets, copiés à l'encre rouge et noire, avaient des en-têtes divers, formant les dessins les plus bizarres et les plus compliqués, auxquels se prêtent du reste les longues lettres finales et initiales de l'alphabet arabe. Azibeh regardait avec ravissement ces pages dignes d'un kitab de sultan. « C'est très beau, c'est très bien ce que vous avez fait là, » dit la jeune fille d'une voix émue, en remettant l'album à Djellal Bey ravi. « Dès qu'il sera fini, apportez-le-moi un soir. Je le remettrai au mollah. »« Merci, ma cousine, merci, et qu'Allah vous bénisse d'avoir pitié de moi. » Azibeh allait quitter le harem de Remsi, le cœur joyeux et consolé, lorsqu'on vint lui apporter le café. Elle ne pouvait refuser cette marque de bienvenue qu'on est obligé, bon gré mal gré, d'absorber à chaque visite. L'esclave qui apporta le plateau aux visiteuses était une fille à l'œil effronté, aux cheveux roux, maigre, sous son entaré noir, à la ceinture de laquelle se fanait une fleur rouge. La hardiesse était sa seule beauté, la prétention son seul esprit. En la voyant entrer, la nièce du mollah pâlit légèrement. Elle avait entendu parler de cette esclave, nommée Nedjibeh. Elle savait que depuis quelques années, elle appartenait à Djellal. Et malgré la liberté des mœurs mahométanes, Azibeh ne pouvait s'empêcher de souffrir à sa vue. Juger un homme sur sa maîtresse n'est quelquefois pas raisonnable. Cependant, le goût en amour est la preuve d'une âme délicate et bien née. L'apparition de cette Nedjibeh enleva à Azibeh toute la joie que lui avait causée sa visite à Djellal. La nièce du mollah venait à peine de quitter le konak de Remsi Hanoum que le poète Faïd se faisait annoncer au Selamlik. L'officier alla recevoir son ami avec cette expansion joyeuse que donne le bonheur, ou du moins son espérance, hélas. Que de gens n'en connaissent que l'ombre. Djellal Bey, au lieu d'être frappé, de trouver le poète pâle et accablé, n'en éprouva aucune surprise. Les disgrâces à la cour sont plus fréquentes que les faveurs, et l'apogée des unes amène bien vite les autres. « Qu'avez-vous, cher Faïd ? Demanda Djellal, en serrant les mains du jeune poète. Il me semble que les rôles sont intervertis aujourd'hui. Moi que vous aviez laissé désolé, vous me trouvez presque heureux. Vous que je croyais dans les bonnes grâces de sa hautesse, vous paraissez triste. » Ne me demandez pas ce que j'ai, Djellal Bey. C'est un chagrin qui me ronge et que nulle amitié ne pourrait calmer ni adoucir. J'aime sans espoir. Pardon d'avoir été indiscret. Je me croyais assez votre ami pour me permettre une question. Ce chagrin subit
car vous étiez encore heureux et insouciant il y a un mois. Est-il aussi irrémédiable que vous le supposez, puisqu'il s'agit d'amour, de femme par conséquent? Laissez-moi vous dire, cher Faïd, que rien n'est plus mobile au monde. Qui nous hait aujourd'hui peut nous adorer demain, se désoler ou se réjouir est égale folie. Vous êtes jeune et beau. Vous avez, grâce aux libéralités du sultan, une fortune considérable. Autant de billets pris à la loterie pour gagner le cœur d'une femme, fût-elle, comme il n'en existe pas, une invincible. Invincible. Que venez-vous de dire là? S'écria Faïd, en prenant son front à deux mains. Vous ai-je jamais parlé d'une telle créature? Oui, un soir. À Alemdag, vous avez même improvisé des vers charmants sur elle. Eh bien, la chanson était la seule chose qu'il y eût de vrai. J'inventais. Je créais une idéalité, voilà tout. Une pareille femme n'a jamais existé que dans mon cerveau, ajouta le poète qui essaya de sourire. Et cette excursion que nous devions faire avec le sultan était-elle aussi de votre invention, cher Faïd? Terrible jeu que vous hasardiez, sa hautesse ne souffre pas qu'on plaisante devant elle. Faïd Bey essaya de balbutier une réponse, puis soudain, prenant la main de Djellal, « Il ne sera pas dit que j'aurai un secret pour vous, dit-il. Vous êtes mon seul ami, vous m'avez conté franchement vos douleurs. Et malgré le serment que j'ai fait de cacher les miennes, je les confierai à votre amitié. » Djellal Bey rendit l'étreinte au jeune homme. « Si une confidence vous soulage, parlez, cher ami, lui dit-il. Sinon, gardez la promesse que vous avez faite. Je ne veux pas pénétrer un secret qui n'est peut-être pas le vôtre. Non, il faut que je vous parle au contraire. Je me sens le cœur gonflé d'amertume et de crainte. Vous me donnerez des conseils maintenant, Djellal, que vous êtes entré dans le chemin de la sagesse. Vous serez plus clairvoyant que moi. Et Faïd Bey raconta à son ami les incidents que nos lecteurs connaissent. Le hammam de Brousse, la fuite de Gul Hanoum, l'orage, la protection subite du sultan qui avait conduit la caravane à Yedi Aga. Et depuis cette nuit étrange, avez-vous revu Gul Hanoum? Demanda Djellal Bey, que ce récit avait vivement intéressé. Non. De retour à Brousse, elle s'est enfermée chez elle et le sultan a semblé m'éviter. Il ne m'a jamais parlé d'elle. Cependant, il y a 2 jours, Sa Majesté, qui ne pouvait se passer de moi, est allée faire une longue promenade à cheval, sans me prévenir, sans me dire où elle allait, et lorsqu'elle est rentrée au Konak, elle semblait très agitée, et s'est enfermée dans ses appartements. Je suis sûre qu'elle venait de voir Gul. Lui avait-elle donné rendez-vous? Le hasard seul les a-t-il fait se rencontrer? C'est ce que je ne m'explique pas. Je sens dans mon cœur, jaloux et inquiet, que le sultan est aimé. Il m'éloigne de Brousse sous le prétexte futile de visiter son palais de Tokat qui est en construction et d'en faire vivement achever l'installation. Sa Majesté n'habitera pas plus Tokat à son retour que moi le palais de Dolma Bukçe également en construction. Il a voulu se débarrasser de ma présence. Il sait que j'aime Gul. Ma faveur ne sera pas de longue durée. Le sultan habitera Tokat. C'est moi qui vous le dis, fit Djellal après avoir réfléchi. Sa Majesté n'a confiance qu'en vous. Vous possédez son secret. Et c'est vous seul qu'elle fait agir. Ignorez-vous que le cheikh Ul Islam a une maison de campagne à Beïkos et qu'il y envoie chaque été son harem? Comment savez-vous? Gul Hanoum est cousine d'Azibeh Hanoum, ma fiancée, et je sais par elle les coutumes du harem, qui n'ont point dû changer depuis quelques années. Fort bien, mais comment le sultan soupçonne-t-il
que le cheikh Ul Islam envoie là sa famille, puisqu'il reste constamment à son konak de Béchitchak, demanda Faïd Bey. Cela, je ne puis vous le dire, cher ami. Vous savez du reste qu'il n'est pas difficile d'apprendre, par un eunuque ou une esclave, les habitudes des harems. Un bakchiche a bientôt délié les langues les plus rebelles et les plus discrètes. Vous avez raison. Le sultan aura toujours un avantage sur moi, la richesse et la puissance. Et vous, Faïd, avez la jeunesse et la liberté, deux biens 1000 fois plus précieux que le sultan n'hésiterait pas à échanger contre ceux que vous lui enviez. Ainsi, vous croyez que je puis espérer encore ? Demanda naïvement le jeune poète avec cette foi inaltérable que les amoureux possèdent pour les heureux présages. Mais je ne vois pas pourquoi Gül Hanoum ne vous préférerait pas au sultan. Le tout est qu'elle vous voie et que vous lui fassiez remettre quelques délicieuses poésies, comme vous savez en écrire. Ne vous attristez pas, cher bey, ajouta Djellal, en reconduisant le jeune homme. Et souvenez-vous du proverbe « Pour plaire aux femmes turques, il faut se laisser voir souvent, et leur envoyer plus souvent encore cadeaux, poésies et fleurs. » Chapitre 14. Rien n'est plus applicable à l'Orient que ce vieux dicton français « Après la pluie, le beau temps ». À la tourmente qui avait passé sur Brousse la nuit du départ de Gül Hanoum succéda le lendemain la journée la plus magnifique. Jamais le ciel n'avait paru si limpide, les sentiers plus fleuris, les arbres plus verts. Une senteur embaumée s'échappait du moindre brin d'herbe, devenu une cassolette, et le soleil faisait briller les cailloux de la route, les rochers polis, les feuillages diamantés, et les gazons couverts d'une sueur perlée, que ses rayons ne séchaient pas encore. La nature, après cette pluie féconde, semblait s'être purifiée et embellie, telle qu'une jeune femme au sortir du bain, son beau corps encore humide se réchauffait aux premières lueurs matinales et ruisselait sous une poudre de diamants. À Yedi Aga, au pied du grand parasol que formaient les 7 platanes, les aptiers avaient étendu leurs vestes vers la Mecque en guise de tapis et faisaient la première prière. Le numase musulman est bien une des pantomimes les plus expressives d'humilité et d'adoration qui existent. Pour celui qui ignore les paroles sacrées de la prière quotidienne, il suffirait de regarder le Turc tour à tour debout, grave, les mains croisées, la tête baissée ou agenouillé, le front dans la poussière, pour comprendre que, dédaignant les hommes qui l'observent, il ne tient à rendre hommage qu'à son Dieu. Nul ne peut le distraire de cette louable fonction. Il regarde sans voir, parle sans bruit, le monde n'existe plus, seul Allah l'entend et le protège. Sous la voûte où s'abritait encore le harem du cheikh Ul Islam, les esclaves faisaient également la prière. Gül Hanoum leur donnait l'exemple d'une piété profonde et d'une foi ardente. Le jour était tout à fait venu, et les femmes venaient de prendre à la hâte un léger repas apporté dans le grand botcha aux provisions quand l'eunuque Osman entra dans la grotte. « Allons-nous continuer notre route ?» demanda la nourrice d'une voix inquiète, car les émotions de la nuit avaient ébranlé son obéissance aux ordres de Fatma Hanoum. Est-il sûr de s'en aller ainsi quand les chemins sont trempés, les rochers glissants, les ruisseaux changés en torrents ? Osman parut hésiter à répondre. « Ce n'est pas très sûr, dit-il, mais cela peut se faire. »
Certes, on peut toujours courir à la mort. Personne ne vous en empêche, répondit aigrement l'Arménienne. N'étaient les braves cavaliers de cette nuit, vos aptiers nous auraient servi à grand-chose. Votre Hanoum est fort bonne de se mêler de nos affaires, continua-t-elle à voix basse, en s'adressant directement à Haussmann. Mais il me semble qu'elle eût mieux fait de nous laisser dormir en paix à Brousse que de nous faire passer une nuit d'angoisse sous cette voûte humide. Pour moi, arrive ce qu'il voudra, je retourne à Brousse et n'en sortirai désormais que sur un ordre précis de mon vénéré maître. Vous êtes libre, Nazik Hanoum, de prendre sur vous une pareille décision, répondit l'eunuque. Quant à moi, je décline toute responsabilité. J'avais promis à Fatma Hanoum de vous conduire à Moudania. Et vous nous conduirez à Brousse, voilà tout. J'ai été assez folle pour entraîner ma jeune maîtresse dans ce voyage fantastique, créé tout à coup par l'esprit un peu inquiet peut-être de la Hamamdji Bashi, mais je ne ferai point un pas de plus en avant. Ou je dis tout à Gul Hanoum. Non, taisez-vous. La voilà qui finit sa prière. Il faut qu'elle ne sache rien des projets de Fatma. Trouvez alors un prétexte pour retourner à Brousse. Pour moi, je vous ai dit mon dernier mot. Nazik, la nourrice arménienne, ne se doutant pas du motif puissant qui faisait agir Fatma Hanoum, se souciait fort peu de continuer sa route vers Moudania. Une nuit de terreur avait suffi pour diminuer le prestige que la Hamamdjina pouvait exercer sur son esprit fanatique, et elle ne voyait désormais qu'une seule ligne de conduite à suivre, le chemin qui menait à leur maison de campagne. Haussmann, demanda Gul Hanoum à l'eunuque de Fatma, resté indécis sur le seuil de la voûte. Croyez-vous que nous pourrons reprendre bientôt notre voyage, si brusquement interrompu? Il me tarde d'embrasser mon père dont l'inquiétude doit être bien grande, s'il nous croyait en route par un temps pareil. Non, Hanoum, répondit l'eunuque, il ne serait pas prudent de se diriger vers Moudania. J'ai envoyé ce matin un express pour rassurer Izzeddine Effendi, et dans 1 heure nous retournerons à Brousse, dont le chemin est beaucoup plus praticable et surtout moins long. La jeune fille n'insista pas. En revenant à Brousse, elle espérait obtenir de Fatma quelques détails sur les 2 inconnus qu'elle avait envoyés à sa poursuite et qui l'occupaient si fort.